un an plus tard. Et tu sais quoi? Ça fait un an que le blog a démarré. Du coup, j'avais envie de te donner des nouvelles de différents trucs, la suite en gros de quelques articles. Je commence par le Festival du légalisme que j'avais publié le 6 septembre. Je te disais dans cet article que j'avais cru que c'était le mal d'aller dans un festival du fantastique. C'était pour la sortie de mon premier roman. Parce qu'il y avait des sorcières et des dragons tout partout. Finalement, j'ai eu l'impression que Jésus me disait ok, et ça s'est complètement confirmé depuis. D'ailleurs, je retourne à Morges pour un festival du fantastique en septembre. Et cette fois-ci, je me pose moins de questions. J'assume complètement d'avoir écrit un bouquin avec un dragon. Et j'assume tellement que je te mettrai le lien dans la description. Concernant les super pouvoirs de la tartiflette du 21 septembre, comment te dire? Écoute, faut qu'on parle sérieusement de tartiflette. Il y a un pasteur fatigant, Julien pour ne pas le nommer, qui a lâché inopinément dans un speech que c'est marqué dans le bouquin de pas manger de porc. Évidemment, je me suis dit qu'il avait craqué. Genre, t'as oublié de lire le Nouveau Testament? On a l'apôtre Paul, entre-temps, qui a dit que c'était ok. Sauf que le pasteur a effectivement lu la Bible en entier et qu'il a démonté en une phrase ma pensée avant même qu'elle ait le temps de se former complètement. La pauvre. D'ailleurs, j'ai remarqué depuis 1 an et demi que je vais à l'église, à chaque fois que je me dis que ces amateurs n'ont pas dû lire le bouquin de base, j'en parle à Dieu et il me montre que c'est moi qui me plante. Flûte. Alors, ils encouragent à fêter le Shabbat, les fêtes juives, il y a des femmes qui prêchent, il y a des allumés qui agitent des drapeaux pendant la louange, il y a des excités qui lancent des suites de syllabes sans aucun sens en prétendant que c'est le langage des anges, mais c'est normal, tout va bien. Bref, pour revenir à l'aspect alimentaire, faut que je vois cette histoire de plus près, en me plongeant dans la Bible. Plouf. Et en demandant à Jésus ce qu'il en pense. Mais il y a un petit risque que je me mette à faire des tartiflettes au lardon de canard. Rends-toi compte. Grosse angoisse. Je t'expliquerai plus tard pour les gambas parce que je pense que t'es pas prêt. Ou alors c'est moi qui suis pas prête. Mais globalement, l'idée c'est, si c'est Dieu qui dit, il doit avoir raison. C'est toujours le même problème entre ses idées et les miennes. Attends quoi, l'article sur les super pouvoirs de la tartiflette parlait pas de tartiflette, ni même de lardon, mais de Jésus? Ah, bah écoute, excuse-moi, je me suis emballée. Concernant la dent du cruet du 4 octobre, il y avait un pasteur qui avait prié pour que ma dent repousse. Écoute, ma dent a toujours pas popé, mais j'attends. Et entre-temps, j'ai lu d'autres témoignages très très cool sur des dents, des gencives, des réparations en tout genre. Et donc, je sais que ça se fait très bien. À voir. Pour info, la petite image, c'est un petit bébé campagnol. Et c'est pour faire écho à la petite vidéo avec les bébés souris. Parce que je trouve ça trop mignon. Voilà. Sinon, concernant l'appart, article du 15 novembre, Jésus m'avait trouvé un appart aux petits oignons. Ça veut pas dire que ça sent l'oignon dans l'appart. Enfin, maintenant si, parce que je suis en train de faire à manger. Mais aux petits oignons. Ça veut dire vachement bien. Mais il y a des peurs qui voulaient s'installer dans mon cerveau. Surtout concernant l'hiver. Mais en fait, j'ai tellement trop kiffé l'hiver. Il y avait des peurs qui me disaient que j'allais être congelée et démoralisée. Premier hiver avec Jésus dans ma vie. Je me suis fait des randonnées comme jamais, parce qu'avant j'avais trop peur d'avoir froid, je partais pas plus de 2 heures, tout ça. Mais aussi et surtout, j'ai passé des vacances de Noël vraiment top, avec beaucoup de gens pas dispo car en famille, donc un peu toute seule chez moi entre Noël et Nouvel An. Et c'était un temps privilégié avec Jésus. J'ai codé, ça veut dire programmer. J'ai regardé plein d'enseignements, j'ai dévoré ma Bible, j'ai kiffé la life. J'ai jamais été dans une si grande joie en étant toute seule, entre guillemets, pendant une semaine dans un appart. Même bien avant, quand c'était un appart immense avec des grandes baies vitrées. Un autre article, la paille et la poutre du 3 janvier. Je te disais que j'avais du mal à pas juger les cons qui jugent. Bah écoute, j'ai fait des progrès, mais c'est pas encore d'une flagrance ultime. Même les cons qui jugent pas, déjà j'ai du mal. Soit ça prend du temps, soit ça m'amuse trop de pourrir les gens, soit j'essaye un peu trop d'arrêter de juger avec mes forces. Puis j'évite des pensées genre non mais c'est bon, c'est pas pire, sinon on dit plus rien, tout ça. Donc à suivre cette histoire, mais encore des progrès à faire. Ah, sur l'article du 7 février,
Fais péter ta thune. Tu t'en souviens de celui-là? Me lance pas là-dessus, ça va m'énerver. Puis je viens de dire qu'il faut pas que je juge les gens, alors ça va pas m'aider tout ça. Mais dans cet article, si tu te souviens, je t'avais expliqué que je passais de je donnerais pas un centime à cette secte à trop cool, donnons des sous. Depuis, j'ai vu la différence entre les églises françaises qui rament avec le budget et les églises des autres pays. Et ça m'énerve. On est débile ou bien? On n'ose pas parler des sous qu'on gagne et on veut pas en donner parce que c'est nos sous. En France, on est râleur et radin. Super! Quelle belle identité, magnifique valeur. Ça me pète les doigts de pied, menu. On est capable de s'emballer pour financer des belles associations qui sauvent les baleines, nourrissent les petits Africains et adoptent les petits chats. Très important les petits chats. Mais par contre, chasser les démons, libérer les gens de leur chaîne, c'est du pipi de chat. Et honnêtement, c'est pas tout clair pour moi cette histoire de dîme. Il y a une histoire de 10% pour l'église, 10% pour faire la fête, cool. Et 10% une fois tous les 3 ans pour les pauvres, je crois. J'ai cherché sur ChatGPT pour avoir ces infos. J'espère que t'es horrifié à l'idée que je demande ça à une intelligence artificielle. Enfin bref, je suis pas forcément dans les clous. Mais je crois qu'on peut pas se contenter de « Ouais, je savais pas, laisse-moi tranquille, va te faire cuire les doigts de pied. » Un peu trop facile ça. Dieu n'a pas besoin de nos sous. Mais je pense qu'il attend notre engagement, notre confiance, je dirais même notre foi, mais ça fait un peu trop chrétien, et même notre emballement. Alors, emballons-nous! Sinon, sur la revanche sur l'école du 14 février, je te parlais de Papillon, l'éternel allergique à l'école, qui reprend ses études à l'âge adulte. Elle a non seulement eu son examen avec mention « je me la pète », c'est-à-dire très bien, mais en plus elle est, accroche-toi, major de toutes les promos. Ça, c'est la mention « je me la pète ultimement ». Rends-toi compte, elle les a tous séchés sur place. Bon, faut pas comparer, mais juste un petit peu dans ce cas-là. De mon côté, j'étais flippée d'être prof et Dieu me restaure complètement dans cette voie. Mais genre, de plus en plus. À la rentrée, j'attaque un boulot de maîtresse. C'est un temps partiel qui se combine avec l'autre. Maîtresse dans une école chrétienne. Genre, tu peux dire Jésus à tes collègues sans te prendre des cailloux dans la face. Et comme par hasard, Jésus m'a débarrassé des mensonges collants de « Non, mais moi, je gère pas les enfants, c'est pas pour moi », juste avant la proposition de job. En plus, c'est une petite école de campagne, 15 gamins par classe, enseignement alternatif, tout comme j'aime. La maîtresse passe du temps à me former, Montessori et compagnie, et je kiffe trop. C'est même pas crédible que ça arrive. Ah, et puis je récupère aussi un petit bout de biologie, écologie dans mon autre établissement pour les BTS, ce qui m'intéresse à fond. Sinon, je fais de l'informatique, c'est sympa, mais moins marrant. Et pour info, j'ai bac+0 en bio, et je vais enseigner à des bac+1. C'est pas tellement crédible. Je kiffe, et je surkiffe. Et quand même, je suis ingénieur en informatique de formation, j'ai aucun diplôme de prof. Moi, Enfin bref, les autres articles sont un peu trop récents pour faire la suite maintenant, c'est pas rigolo, donc je m'arrête là. Mais un grand merci à celles et ceux qui m'ont encouragé depuis 1 an pour cette aventure, en particulier aux relectrices, Aurélie, Papillon et Nathalie, et à Alain Auderset et Béné, les énergumènes qui m'ont donné l'idée et motivé pour me lancer. Merci à tous. C'était Natalia, l'impératrice de la disparition du lardon.